Les rabbinim sont beaucoup sollicités pour la question des médicaments. On a un fort mal de tête, on a des médicaments à prendre, des cachets à prendre, des doliprane à prendre, des crèmes avec lesquelles s'enduire et sur lesquelles il y a un chachach hametz, on a peur qu'il y ait du hametz à l'intérieur. Je vais brosser donc un résumé pour répondre à ces questions. De manière générale, prenons l'habitude de regarder dans les listes que des rabbanim éditent et dans lesquelles vous trouvez des équivalents à vos médicaments qui sont cachés à l'épaisseur. C'est le mieux. En deuxième position, si cela est impossible, alors il y a une distinction à faire entre les médicaments qui n'ont pas bon goût, comme les aspirines, les doliprane, de manière générale, ces médicaments qui laissent un goût amer lorsqu'on les laisse sur la langue, et bien cela, de manière générale, malgré le fait qu'ils peuvent contenir du hametz, eh bien, en cas de besoin, pour un malade, ils pourront prendre ces médicaments. A priori, si ce n'est possible, dans de nombreux cas, j'ai prescrit cette méthode, et elle marche. Si vous pouvez entourer le médicament, le doliprane, la capsule, avec une toute petite morceau de papier, très fine, une feuille de papier extrêmement fine, vous entourez le cachet avec cela, vous le mettez au fond de la gorge, vous l'avalez avec de l'eau. Dans l'immense majorité des cas, ça marche. Le fait qu'il y ait écran entre le gosier et le médicament n'est pas considéré comme une achila, ça ne s'appelle pas vraiment manger, et donc ça permet de contourner l'interdiction. Si cela est impossible, dans la mesure, je reviens sur le point que je viens de dire, si cela est impossible, si on ne peut pas avaler cette aspirine, ce doliprane avec un morceau de papier, eh bien on pourra le prendre sans papier, dans la mesure où nos sages disent, nos chachamim disent, Ne'ebad surato, sa surat hametz, sa forme de hametz est complètement disparue, et donc on peut l'avaler, on n'en profite pas du tout. Par contre, si ce sont des sirops qui peuvent avoir de l'alcool de blé à l'intérieur, et qui ont un bon goût, il y a très souvent l'excipient qui a un bon goût, alors là ça pose problème. Donc pour les sirops, dans l'immense majorité des cas, il faut s'en passer, ou prendre des sirops sur la liste, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas les sirops sont prohibés. Par contre, les gouttes nasales, les gouttes pour les yeux, les gouttes pour les oreilles, les zricotes, les piqûres, ben cela est permis. Les suppositoires sont permis. Ça vous donne quand même un grand éventail de médicaments. Vous pouvez demander au médecin d'un médicament sous les formes que je viens de dire, suppositoires, gouttes, ou même crèmes, des crèmes qui peuvent être à base de hametz, dans la mesure où elles ne sont pas autour des lèvres, qu'on ne risque pas de les avaler, eh bien, on pourra les utiliser pendant Pessah. Neva suratam, leur forme n'est plus, même qui est à la base du hametz, eh bien, leur forme est tellement transformée qu'il est permis de les utiliser. Je rappelle à une grande halakha quand même, que pendant Yom Tov et pendant Shabbat, nous n'avons le droit d'utiliser des médicaments de manière générale que si une personne est atteinte d'une maladie sérieuse, ce que l'on appelle cholé chez Enbo Sakana, un malade qui n'est pas Shalom en danger, mais qui est sérieusement malade, et on évalue de manière générale, c'est une personne qui généralement s'alite, qui est suffisamment fatiguée pour s'aliter. Une personne sous antibiotique, très souvent, il est obligé de s'aliter, donc cette personne a le droit de prendre un médicament. Par contre, c'est pour un simple mal de tête, on n'a pas le droit, Shabbat et Yom Tov, de prendre de médicaments. Sauf, je rappelle, le deuxième jour du Yom Tov, c'est intéressant, une des rares différences qu'il y a entre Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni, entre le premier jour et le deuxième jour de Yom Tov, que le deuxième jour de Yom Tov, nos sages permettent de prendre des médicaments, même pour une personne qui n'est pas vraiment malade, qui a un petit mal de tête. Voici donc brosser rapidement la réponse pour les médicaments. Il y a des cas, bien sûr, spéciaux. Dans le cas où une personne est en sakana, en danger, ou en safek sakana, même un petit doute là-dessus, alors on n'hésite pas, il a le droit parfaitement de prendre du hametz. Si la prescription c'est de prendre du hametz et ceci l'aide dans sa maladie, dès qu'il y a le moindre doute de sakana, de danger, eh bien, il prend un médicament, même à base de hametz, en espérant que cette halakha reste théorique, que nous n'ayons pas besoin de prendre des médicaments, on sera en bonne santé pour manger des matzot et boire le vin et faire la simcha de la sortie d'Égypte
qui nous amènera à la dernière sortie, Be'ezrat Hashem, avec l'arrivée de Mashiach.